Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le Cercle Credo est content de vous recevoir aujourd'hui, que ça soit en présentiel ici. Donc on remercie la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts de leur accueil dans cette belle salle. Alors je ne sais pas si on l'inaugure ou pas. Non, donc on ne l'inaugure pas. Donc il a été complètement refaite et donc il nous permet de vous recevoir ici. Donc aujourd'hui, le Cercle Credo vous propose un événement fibres optiques, quelques impacts sur l'environnement. On a juste un petit changement de programme, pardon. On a un petit, oui. On a un petit changement de programme, c'est que le sénateur Patrick Chaize est coincé dans les embouteillages, donc son intervention se fera entre les deux tables rondes. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, parce que je crois que les tables rondes sont très denses. Donc je vais laisser la parole à notre président, Richard Topper, pour ce mot d'introduction. Oui, parce qu'on ne va pas vous faire deux introductions. Donc là, on est dans un moment un peu particulier avec ces mouvements sociaux, et donc les accès sont contrôlés, on va dire. Donc avant les tables rondes, on a prévu que je vous dise un petit mot. Et donc en effet, pour aller dans le sens de Jacques, là, je suis ravi de vous accueillir pour cette rencontre dédiée aux impacts de la fibre optique et du numérique sur l'environnement. Pour le credo, c'est une première, comme j'ai l'habitude, je dis en ce moment, on sort un peu de notre zone de confort sur ce sujet. Donc moi aussi, je voulais remercier la Banque des Territoires de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle. Et on écoutera avec attention son directeur adjoint des investissements numériques, Gaël Serrandour, qui est déjà avec nous, qui conclura les débats. Donc, sur mon petit papier, là, il y a marqué, ça sera aux alentours de 17h15. Ce sera peut-être un tout petit peu plus tard. Je souligne que Gaël est secrétaire du conseil d'administration de notre association, ce qui témoigne du soutien de longue date de la Caisse des dépôts au Cercle Credo. Et puis, la Caisse aussi, je voulais l'indiquer, est maintenant un membre à part entière de ce cercle. Alors, permettez-moi de saluer tous les participants, nombreux dans cette salle et en visio, et bien sûr les membres du Cercle Credo et nos partenaires fidèles. Donc, parmi nos partenaires, il y a notamment l'AVICA et la FNCCR, qui sont représentés par son président, vice-président, Patrick Chaize, qui va nous rejoindre. Et je voulais aussi remercier les intervenants, ceux qui sont déjà là, ceux qui vont arriver, qui par leur témoignage vont éclairer cet après-midi sur l'environnement, les impacts sur l'environnement lors de la première table ronde, et au cours de la seconde table ronde, à identifier les remèdes, les solutions. Sans les intervenants, ça n'aurait pas été possible. Pour le premier jeudi de 2023, nous avons choisi d'aborder cette question prégnante des impacts de la fibre sur l'environnement et du numérique. Donc c'est un sujet qu'on a abordé sous l'angle de la transition. La double transition, transition numérique d'une part, et transition écologique et environnementale d'autre part. De notre point de vue, ces deux enjeux de transition sont liés par un objectif commun, celui de faire cohabiter, c'est essentiel, le numérique et l'environnement, pour que l'un ne se fasse pas au détriment de l'autre, mais plutôt l'une au service de l'autre et réciproquement. En fait, des technologies de l'information, on veut aujourd'hui plus de débit, plus de puissance, plus de rapidité. Puis sur la gestion de l'énergie, on attend plus de sobriété, plus de mesures. En fait, information et énergie sont étroitement liés, les data aussi. Et si les rythmes et les enjeux diffèrent, le but semble similaire. Au fond, il s'agit de vivre mieux en maîtrisant les progrès techniques. J'ai choisi un exemple d'actualité, celui du calendrier de la fermeture du cuivre. Je pense que tout le monde dans la salle a entendu parler.